Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film The Fabelman, réalisé par Steven Spielberg. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Steven Spielberg, c'est le mec qui a réalisé Tintin, le secret de la licorne, le film. Il a réalisé un film qui s'appelle E.T. Et il a réalisé aussi la trilogie qui est donc Retour vers le futur. Mais après, il a fait d'autres films et j'ai oublié le nom, enfin des autres films qu'il a réalisés. Et alors, juste avant de commencer à parler du film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimée. euh, et aussi de vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir aussi toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai tous les liens dans la description. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le film dans les commentaires. Par contre, respectez mon avis et ceux des autres dans les commentaires. J'ai pas envie qu'il y ait des insultes et tout. De toute façon, ce que je vais dire là, c'est très subjectif, ce n'est que mon avis. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, bah, c'est tant pis pour vous. Mais je vous demanderai de respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Alors, je tiens à prévenir que ça sera une vidéo 100% spoiler. Et et à la fin, je mettrai une note. Allez, c'est parti pour The Fabelman. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Alors, si je pouvais vous résumer l'histoire du film, c'est en fait un film qui se focalise sur la vie de Steven Spielberg. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais je vais y revenir après. Alors déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont laissé faire les acteurs ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils les ont laissé improviser, ils les ont laissé faire tout ce qu'ils pouvaient. Après, bon, la musique pour moi, elle est extrêmement mémorable. Pourtant, moi, je ne suis pas un grand fan des vieilles musiques qu'il y avait dans les années 80 ou les années 60. Mais, là, je l'ai trouvé bien meilleure que les anciennes musiques. Mais elle est beaucoup plus mémorable. Et aussi, le fait qu'ils utilisent des anciennes musiques dans ce film-là, ben, c'est plutôt une bonne chose parce que d'habitude, dans les nouveaux films, ils utilisent plus les nouvelles musiques que les anciennes. Pour ce qui est des jeux des acteurs, bah, en fait, il y a certains personnages qui m'ont un petit peu dérangé, mais sinon, tous les autres, je les ai trouvés vraiment très convaincants. Et en fait, la plupart des acteurs qui sont dans le film, bah, on sentait qu'ils étaient heureux d'être là, qu'ils prenaient du plaisir à jouer le rôle qu'on leur a donné. Mais par contre, les deux personnages qui m'ont un peu dérangé dans le film, ce sont les parents de Sam, c'est-à-dire Michelle Williams qui joue donc la mère de Sam et le père de Sam qui est interprété par Paul Dano. Pourquoi ils m'ont un peu dérangé dans le film? Ben parce qu'au début du film, je les trouve pas extrêmement convaincants. Mais à partir du milieu du film, je trouve que leur jeu d'acteur est un peu plus crédible qu'au début. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la relation que Sam il a avec sa copine. C'est-à-dire que c'est une relation, enfin, c'est-à-dire que leur relation est vraiment très crédible et quand tu les vois ensemble, bah, tu as l'impression de revivre le premier amour de ta vie. Et toutes les scènes où on voit Sam au lycée, bah, ça te rappelle un peu les moments enfin, moi, ça m'a rappelé un peu les moments que j'ai vécu au lycée à l'époque. Il y a beaucoup de scènes qui sont touchantes, il y a beaucoup d'enjeux, enfin, oui, beaucoup. Il se passe énormément de choses, mais il se passe tellement de choses que tu vois même pas le temps passer. Il y a vraiment des belles scènes dans le film.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un film qui se focalise beaucoup sur la vie de Steven Spielberg, c'est-à-dire que on voit que Steven Spielberg, il a pris du plaisir à faire ce film pour raconter sa vie, mais moi je pense qu'il a voulu faire ce film tout simplement pour que nous, en tant que spectateurs, on puisse en apprendre un peu plus sur le cinéma, parce que oui, enfin, il y a beaucoup de passages où, quand on le voit dans le film, où on apprend des choses sur les réalisateurs, enfin, sur les vieux réalisateurs qui datent depuis les années 50 et tout. Enfin, des réalisateurs qui ne sont pas très connus, mais, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur les réalisateurs d'avant. Et le fait que Steven Spielberg fasse un film sur sa vie, bah, pour moi, c'est plutôt un point positif parce que il y a très peu de réalisateurs qui ont fait des films sur eux, sur leur vie. Donc, c'est-à-dire dans ce film, tu vas comprendre pourquoi Steven Spielberg il a commencé à apprécier le cinéma, qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer là-dedans et tout. Et aussi, tu vas comprendre pourquoi quelles sont les raisons. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais. Voilà mon avis sur le film. Maintenant, je vais lui mettre une note. Et ben, pour moi, ça sera directement un 4. Non, pas un 4 sur 10. Je dirais un 8 sur 10. Ou allez, 9. Donc voilà, voilà mon avis sur le film. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, respectez mon avis. Mais moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne, à liker la vidéo parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à aller voir toutes les autres vidéos car ça m'aide beaucoup. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Je mettrai le lien dans la description. Allez, salut à tous.